Et voilà, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'endroit où vous nous suivez sur la planète. Bienvenue dans cette édition de la rétrospective, la suite de notre série des rétrospectives annuelles. Aujourd'hui, nous parlons transport. Au début de l'année 2024, ce secteur de transport était confronté à la pénurie du carburant sur tout l'étendue de la République, allant jusqu'à affecter les députés et les parlementaires. La députée Néma parlait et demandait devant l'Assemblée que ce problème soit résolu, cela pour faciliter la tâche aux représentants du peuple. Suivez. Certains députés se lamentent contre quelques éléments de force de sécurité intérieure qui ne sont pas facilités de ces derniers, jusqu'à les demander même le point de vue. La députée Néma l'a dit dans la séance plénière du 28 décembre 2023. Je me suis rendue à une station de Tchalama et je semblais être vraiment humiliée par ceux que j'ai rencontrés là. Ils m'ont demandé si j'étais vraiment parlementaire et si je l'étais, de les expliquer comment le carburant peut manquer jusqu'à ce niveau. Ce jour-là, on était arrivé à la station à 18h. Et on a attendu jusqu'à minuit et nous sommes rentrés sans nous approvisionner. On nous a signalé qu'il faut consulter le chef du corps. Malheureusement, même lui nous a rien aidé. En téléphonant son supérieur, lui aussi nous a signifié qu'il n'avait rien à faire, il pourra nous aider. Il demande aux concernés de trouver une solution favorable à l'approvisionnement du carburant pour les représentants du peuple. Nous vous supplions de faire le tout possible pour que nous puissions avoir la station propre à nous, les parlementaires uniquement. Et si possible, car même le petit agent de la station ne peut accepter de donner le carburant si vous ne lui donnez pas un petit somme d'argent. Pourquoi le pompiste contrôle le travail de distribution du carburant et prend des décisions alors qu'il a le salaire provenant de son employeur? Mais aussi, quelle est la raison qui pousse les policiers de demander la somme d'argent illégale pour accéder à la station qui distribue le carburant? Pourquoi c'est la possibilité de toutes ces décisions, mais l'absence de décision efficace du ministre pour le bien fonctionnement du travail de distribution du carburant? Cela est ainsi au moment où le ministère ayant l'énergie et mine dans ses charges a fait savoir qu'il a mandaté le directeur général de son ministère pour aligner à le convoi d'externes carburant car l'argent est disponible. Et en février, les garagistes et les mécaniciens travaillant à ciel ouvert dans les rues de Buyenzi s'étaient vus interdire de poursuivre leurs activités. S'exprimant à cette question, Sef Nyonhuru, il est chef de zone de la commune Buyenzi, explique que cette décision vise, je cite, les jeunes, la protection des pavés, des nourris et la prévention contre les incendies tout en donnant un bon look au quartier. La lutte contre le manque d'hygiène, faciliter la circulation et éviter le désordre, travailler également et payer les impôts et taxes sont parmi les causes majeures d'interdire les mécaniciens de continuer à exercer son métier dans différentes rues de la zone Buyenzi, comme l'explique Sef Nyonhuru, le chef de zone Buyenzi. Si la route devient impraticable, il est difficile d'en trouver l'accès aux services de secours en cas de catastrophe comme l'incendie. Que Buyenzi ne soit pas une poubelle de déchets, il y en a d'autres qui s'installent devant les ménages d'autres habitants. Nous ne visons pas aucun intérêt en freinant les activités des citoyens, mais ça ne doit pas continuer ainsi. Il faut que Buyenzi soit propre. Le métier en soi est très intéressant, mais il faut qu'il s'exerce dans les endroits précis. Concernant l'endroit où ces mécaniciens vont poursuivre leurs activités, cette autorité y donne les éclaircissements. Ces garages ne remplissent pas les conditions exigées pour un vrai garage. Pour savoir le nombre exact des mécaniciens pour chaque garage, leurs droits et devoirs, nous les avons demandé de se regrouper dans les associations pour les faciliter à payer le loyer, ainsi que les taxes de la mairie et de l'OBR, car la plupart d'entre eux ne payent pas des taxes. Dans les rues de la zone Buyenzi était le principal endroit à mairie de Bujumbura
où se rencontraient les mécaniciens avec des propriétaires de véhicules pour en faire la réparation. Pollution de l'air, impact sur la santé publique, sur des infrastructures de l'État, augmentation du bruit ou encore des accidents de circulation, pour ne citer que cela. Voilà les effets qu'a la présence des véhicules très usagés ici en mairie de Bujumbura et dans la commune Mukaza en particulier, allant jusqu'à prendre frais en pleine ville. Florent Kenzabahi dit il est administrateur de cette commune, lancer un appel aux propriétés de ces engins. Dans les différents quartiers de la commune Mukaza à mairie de Bujumbura, se remarquent des bus de transport en commun en état de la vieillesse. La plupart de ces bus ont des fauteuils déjà usés qui pourraient même déchirer les habits des clients. Loin de ça, prendre un bus devrait être synonyme d'être à l'abri de la pluie, ce qui n'est pas le cas de certains bus où les clients se voient mouillés tout en état à l'intérieur de ces bus. Ces derniers, quelquefois, peuvent s'enflammer en cours de route, ce qui est dangereux pour la vie des passagers. Pour toutes ces questions, l'administrateur de la commune Mukaza, Florent Kezabahizi, s'exprime. On a observé aussi, nous aussi en tant qu'administration, certaines sociétés de transport qui utilisent des véhicules qui sont usagés, même trop usagés, des fois qui ont des accidents de feu lors de leur circulation ici en ville. Ici alors, j'interpellerai ces responsables, bien ces managers de ces sociétés, de s'approcher des banques ou des microfinances afin de s'entretenir et voir comment ils peuvent utiliser des bus en bon état qui ne peuvent pas causer d'accidents de feu, soit en circulation ou bien en stationnement. On interpellait alors d'autres managers de ces sociétés de transport de jeter un coup d'œil sur leurs voisins, comme Business Company ainsi que d'autres qui sont en train d'améliorer, qui sont en train d'amener des nouveautés dans le service de transport, de regarder ceux qui sont en train d'amener des nouveautés afin qu'eux aussi puissent changer et afin de mitiger ces accidents de circulation. Cela est ainsi au moment où dans l'agenda de l'État figure un projet de remplacement de ces bus en mauvais état par des bus fonctionnant très bien. Et des risques qu'on peut adopter sûrement si on adopte des techniques écologiques, comme par exemple, pourquoi pas ne pas adopter des véhicules électriques. C'est dans ce même optique qu'a été lancé en début du mois d'avril le projet d'appui vers la mobilité électrique des véhicules électriques en mairie de Bujumbura. Dans le but d'éradiquer l'émission de gaz à effet de serre, a été organisé un atelier de lancement du projet d'appui vers la mobilité électrique. Edouard Nyandoui, le directeur national de ce projet, a dit que malgré quelques défis, ce projet contribuera à la résolution du problème du manque de carburant. La valeur à ajouter est située à deux niveaux. Un, d'abord, ce mode de transport va contribuer à protéger notre environnement. Vous savez qu'il y a beaucoup de pollution liée aux véhicules thermiques, aux véhicules qui utilisent le carburant. Et la deuxième valeur ajoutée, c'est que les devises qui étaient utilisées pour l'importation du carburant seront utilisées pour d'autres projets du gouvernement. Donc, ce sont les deux valeurs ajoutées que ce projet va apporter. Edouard Nyandoui continue en disant qu'il procédera d'abord à la réglementation de ce secteur et a signalé aussi que les jeunes talentueux dans la mobilité électrique seront associés. Donc, on va s'y mettre à travers ce projet pour proposer au gouvernement des mesures qui encouragent les Burundais à acheter des véhicules électriques qui sont, il faut le dire, vous l'avez déjà dit, qui sont très, très bénéfiques au niveau de notre santé, qui sont économiques, qui sont durables, et qui sont propres pour l'environnement. Il y a des innovations locales et nous allons les encourager à travers ce projet et surtout au niveau universitaire. Vous savez qu'au niveau de l'Université du Burundi, il y a un institut de technologie. Je sais qu'il y a des jeunes qui commencent à proposer des projets dont le projet électrique. Alors, il y a des soutiens que nous allons apporter à ces
innovateurs, cette jeunesse qui propose des réformes au niveau technologique. Vous saurez que ce projet fonctionne déjà dans 60 pays. Au Burundi, ce projet se focalisera d'abord aux bicyclettes et aux tricycles et continuera dans d'autres moyens de transport après. Encore et toujours des véhicules électriques à Bujumbura. Cette fois-ci, ça ne vient pas de la Chine ou moins encore du Japon, mais c'est bel et bien fabriqué ici au Burundi par un jeune Burundais, Yves Mawenayo. Je vous propose de suivre ces reportages, des reportages en exclusivité avec Yves Mawenayo à la BTV, des véhicules destinés à pallier à ces problèmes de pénurie de carburant. Cette voiture électrique que vous voyez n'est pas fabriquée en Chine ou en Russie. Elle a été fabriquée au Burundi par un jeune homme très talentueux, Yves Mawenayo. Lorsque nous lui avons rendu visite dans son garage, il nous a expliqué là où l'idée de fabriquer ces voitures électriques lui est venue. L'idée est venue sur le besoin que nous avons, le besoin de déplacement qui se complique un peu avec le carburant, avec l'essence et le mazout qui fait défaut sur les stations de service. Et nous avons eu cette idée-là de penser comment on peut trouver une solution à cette problématique. Donc c'est dans ce cas que nous avons eu l'idée de fabriquer un véhicule qui ne va pas consommer de l'essence ou du mazout, mais qui va fonctionner à l'aide d'une batterie chargée par l'électricité, mais aussi à innover avec un système de panneaux solaires, d'énergie solaire, qui pourra alors, en plus de la charge sur le courant du secteur, charger la batterie au fur et à mesure qu'on se déplace. De telles activités nécessitent beaucoup de compétences, de matières premières, ainsi que de moyens financiers. Yves Mawenayo nous a expliqué comment il a fait pour faciliter ce projet et ce qu'il demande pour s'assurer que ce projet soit bénéfique pour le pays. Ce sont des importations qu'on fait, par exemple le moteur, les systèmes de contrôle, et les batteries, ça vient de l'extérieur. Mais il y a aussi d'autres parties, le matériel qu'on achète ici localement. Je crois que ça pourra trouver solution. Si une fois le gouvernement, les entrepreneurs burundais et les investisseurs burundais peuvent mettre leurs mains dans le projet, le problème sera résolu dans peu de temps. Les voitures électriques fabriquées par ce jeune homme ont déjà aidé diverses personnes handicapées à s'autonomiser dans la vie et à simplifier leurs activités commerciales. Ces activités techniques sont lancées depuis l'année 2020. Et puis, ce secteur de transport a fait aussi face à ce phénomène de non-respect des règles routières, des chauffeurs qui brûlent des faits, qui ne respectent pas les signaux routiers, les panneaux et les lignes transversales pour les piétons. Et de l'autre côté, les piétons qui se laissent distraire, manipulant leur téléphone tout en traversant la route, pour ne citer que c'est la constante de BTV. En ville de Bujumbura, beaucoup de choses perturbent la circulation, ce qui cause la multiplicité des accidents. On trouve notamment l'ignorance des règles routières, le laisser-faire, la distraction de la part des piétons ou de chauffeurs des véhicules qui ne respectent pas les signaux routiers, les feux rouges, les panneaux et les lignes transversales tracées pour les piétons, où les voitures devraient ralentir en y arrivant. Mais ici à Bujumbura, la situation est contraire. C'est les piétons qui attendent les voitures pour passer. En plus de ça, il s'observe l'impraticabilité quasi totale des feux rouges, surtout dans les ronds-points, et là où ils fonctionnent, les passagers ne les respectent pas, ce qui entraîne les embouteillages ainsi que les accidents.
À défaut du manque du parking et des paiements des frais de stationnement dans certains espaces, les chauffeurs choisissent de stationner leurs voitures dans les routes et dans les espaces destinés aux piétons. Pour certains, la solution pour ces problèmes est que la population change de mentalité, respecte et cherche à connaître les règles routières, que ce soit pour les piétons ou pour les conducteurs des véhicules. Pour ceux qui ne maîtrisent pas les signaux routiers, qu'ils se renseignent, car là, c'est la vie humaine qui est en jeu. Et puis, ces problèmes de manque de carburant avaient vraiment frappé les motards, pas seulement ceux de Bujumbura, mais aussi ceux des provinces environnementales. Certains sortaient même de leur province pour venir s'approvisionner ici à Bujumbura, passer des jours et des jours dans des stations-service pour s'approvisionner. Et malheureusement, finalement, certains revenaient même sans s'approvisionner en carburant. Le reportage. Je considère la situation dans laquelle nous vivons comme la fin du monde qui a frappé les motards. Si je regarde la façon dont nous dormons ou comment nous souffrons pendant la journée, c'est comme si nous ne sommes plus des êtres humains. Les problèmes sont multiples pour nous. Regardez comment les lignes d'attente sont longues. Certains d'entre nous viennent de l'intérieur du pays. Moi, je viens de faire toute une semaine sans rentrer à la maison. Pendant toute cette semaine, je suis passé à près de 5 stations, mais je n'ai jamais reçu de carburant. Les malheurs auxquels nous faisons face sont énormes. Par exemple, moi, je suis venu de la province Mwado, dans la commune Kayokwe. J'ai reçu une nouvelle me disant qu'à la station de terminus à Kamenge, il y a du carburant qui sera distribué dimanche. Et je suis venu samedi. Et aujourd'hui, le propriétaire de la moto vient de m'appeler et m'accuse que je vais lui voler sa moto. Et m'a obligé de lui rendre sa moto au plus tard jeudi. Alors, j'imagine comment je vais l'amener jusqu'à Mwar sans carburant. Les défis auxquels nous faisons face, si tu passes 1 ou 2 semaines aux stations en attente d'être servi, le patron ne te cherche pas comme celui qui a besoin du travail. Il te considère comme un chauffeur qui est fautif. Il t'accuse d'avoir volé le versement. Si par chance, le patron te rencontre aux stations, il retire sa moto sur la file d'attente. Moi, je possédais 70 000 fambous. J'ai déjà consommé cette somme. Si le carburant sera disponible et avoir quelques litres de carburant, peut-être que je vais regagner mon capital. Ce n'est même pas 2 mois que mon patron a acheté cette moto. Mon patron pense que je les trompe à cause de ce carburant qui n'est toujours pas disponible. Ici aux stations, c'est devenu comme notre maison d'habitation et ma femme me réclame que je dois retourner à la maison alors que je n'ai même pas de moyens. Je profite de cette occasion pour tranquilliser ma femme. Je suis toujours à la station en attente du carburant. Lorsque le carburant sera disponible, je partirai à la maison voir ma femme. Et parcourir des kilomètres à pied pour se rendre au travail ou à l'école, faute des moyens de déplacement ici en mer de Bujumbura, est devenu le lot des usagers des transports en commun, des conducteurs de véhicules, faute du carburant ici à Bujumbura, situation à laquelle Gabriel Rofili, il est président de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques, avait pris parole pour dénoncer les pratiques illégales de certains gens ici à Merveille.
À part la pénurie des devises et d'autres besoins de première nécessité se déplacer pour la population vers différents lieux de travail est devenu compliqué, certains préfèrent même marcher à pied, d'autres se déplacent dans des véhicules qui ne sont pas destinés au transport de personnes. Gabriel Siri, président de l'OICOM, témoigne que la vie des citoyens n'est pas assurée car certains véhicules de transport dépassent largement le nombre de passagers en ce moment où les moyens de déplacement deviennent difficiles. Les gens ne travaillent plus. Les gens ne travaillent plus pour se débrouiller. Aujourd'hui, les véhicules de l'État, de l'armée, de certaines sociétés publiques et des privés comme les Fuso, les doubles cabines, les Probox. Aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui est respectée en matière de transport. Avec tous les dangers qui tournent tout autour. Je vous prie d'aller regarder ici tout près de l'ex-marché central de Bujumbura. Vous-même, vous allez voir ce qui se passe. Maintenant, les Probox que vous connaissez, là où on met les marchandises, on appelle actuellement VIP. Les doubles cabines que vous connaissez, aujourd'hui, les conducteurs mettent dans ces doubles cabines, c'est-à-dire à bord extérieur, plus de 30, 50, voire même 80 personnes, sans assurance. Et cela se fait au vieux aussi des policiers. Je pense que, et même la situation les dépasse, c'est clair, c'est normal. La pénurie du carburant est au centre de ce problème de déplacement, que ce soit en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays, où les prix de transport montent au jour le jour et la vie du citoyen devient trop chère. Et en date du 30 mai, l'inspection générale de la police a annoncé l'interdiction catégorique de tout véhicule de rester garé dans des stations-service en cas de pénurie du carburant. De plus, les chauffeurs devraient s'abstenir de conduire des véhicules ne disposant pas d'assez de carburant pouvant leur permettre d'arriver à destination. Dans le but de préserver la sécurité et la libre circulation routière, nul n'est autorisé de garer son véhicule à la station pour attendre que ce dernier soit servi du carburant. Cela a été dit par Désiré Nduwimana, le porte-parole de la police nationale du Burundi. Dans le but de faciliter la circulation sur les voies routières et dans le souci permanent d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'inspection générale de la police nationale rappelle au Burundi, aux exploitants des engins roulants, qu'il est strictement interdit de ranger de véhicules le long de la route ou sur les stations en attente de carburant. Il est plutôt souhaité que celui qui veut s'approvisionner en carburant s'informe et sache sur quelle station il y a du carburant, qu'il vienne et prenne le carburant dont il a besoin. La même inspection en profite pour rappeler aux conducteurs que le comportement qui consiste à conduire un véhicule sans avoir suffisamment de carburant et connaître une panne sèche et arrêter son véhicule au milieu de la route est punissable par la loi. Il en va de même pour les autres engins roulants, les motos et les tricycles. Désiré Nduwimana demande aux propriétaires de ces véhicules de respecter cette mesure. Il est donc interdit de laisser son véhicule pendant des jours, des heures sur la station en attente de carburant. Il faut s'informer, savoir sur quelle station il y aura du carburant, venir s'en approvisionner et une fois que si le carburant est terminé, faire rentrer son véhicule. Il n'est pas permis d'abandonner son véhicule au bord de la route ou sur les stations. Cela est ainsi alors qu'il y avait des véhicules qui passaient quelques jours à l'attente du carburant sur des stations-service sans savoir quand les stations seront approvisionnées en carburant. Et voilà, c'est la fin de cette édition de la rétrospective annuelle dans le secteur du transport. Je vous souhaite une agréable soirée chez vous, accompagnée de belles choses. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition.